Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Au programme de ce Focus Entreprise, une société haute en couleurs, Pylone, qui essaime ces petits objets du quotidien, drôles et colorés, partout dans le monde. Tout est parti d'une frustration. Les deux fondateurs, Jacques et Léna Guimet, trouvaient l'offre de petits cadeaux pauvres, tristes, sans poésie. Ils ont donc décidé d'y mettre de la couleur. La société est née en 1985 dans un garage en banlieue parisienne. Elle compte aujourd'hui 500 employés. Et au départ, ce sont des bracelets en caoutchouc en forme d'animaux qui font le succès de la marque. Une première boutique sur l'île Saint-Louis à Paris ouvre en 1987. Ils imaginent alors d'autres idées cadeaux sympas et accessibles. Une brosse à cheveux colorés vendue à 2 millions d'exemplaires. Les célèbres stylos poissons ou encore les petits oiseaux aimants qui picorent les trombones. Aujourd'hui, Pylone compte une centaine de boutiques ultra colorées dans le monde, de Tokyo à Berlin, de Dubaï à Cape Town, de Bogota à Singapour. Et son fondateur revient pour nous sur cette belle histoire. Au tout début, quand on a démarré, c'est vraiment l'inspiration anthropomorphe et zoomorphe. C'est-à-dire que nos objets, finalement, ils ont souvent un regard, que ce soit, par exemple, si on fait un petit animal, on va s'attacher à ce que son regard soit réellement vivant. C'est-à-dire que quand vous regardez l'objet, en fait, il vous regarde aussi. Et du coup, on a juste envie, c'est de l'adopter et de partir avec. On est d'une époque où la publicité, on en avait un petit peu assez. Donc on s'est dit, ce média-là, on ne va pas l'utiliser. En fait, le média, c'est nos objets qui sont colorés, qui sont gais, que les gens viennent voir, ils en parlent, ils les achètent, ils les offrent. Finalement, nos meilleurs ambassadeurs, ce sont réellement les objets à travers les boutiques et nos équipes dans les boutiques qui reçoivent les clients et qui leur racontent un peu toutes les histoires qui viennent aussi derrière. Il y a plein d'anecdotes sympathiques. J'ai 2 filles qui disaient « Papa, achète-moi une brosse à cheveux ». Et j'allais au supermarché et je me disais « Non, la brosse à cheveux, elles sont trop moches ». Il y en avait tout un présentoir et c'était vraiment affreux. Et donc, on a créé des brosses à cheveux colorées, amusantes, avec des dessins, avec des picots de couleurs, etc. Et ça a eu un immense succès. Je me souviens qu'on m'avait posé la question il y a quelques années, qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Le plus important, voilà, c'est le prochain produit, c'est-à-dire c'est l'idée, la nouvelle idée qu'on va avoir et qui va enthousiasmer le public. Donc on crée non-stop, toutes les semaines, il y a des nouveaux produits qui arrivent. On va démarrer sur des produits à 2 ou 3 euros, jusqu'à une centaine d'euros au maximum, mais là déjà, on parle d'une table, d'une chaise, donc de produits réellement importants. On a construit cette entreprise sur vraiment une envie de partage équitable de la valeur ajoutée, voilà, de faire dans le respect des fournisseurs, des salariés, des clients, voilà, faire quelque chose de sain, d'équitable, mais pas nécessairement de gigantesque. Donc on est plutôt aujourd'hui à rechercher un équilibre intelligent dans un monde qui change très très vite. Et c'est déjà la fin de ce Focus Entreprise. Votre journal de l'économie revient dès lundi sur TV5 Monde. Merci pour votre fidélité.